Salut, ici Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de la poubelle Insignia de 68 litres à capteur en forme de D. Donc, on peut voir ici que la poubelle est en acier inoxydable, ce qui est quand même très bien. Elle est particulièrement haute, là, donc on peut voir qu'elle m'arrive à peu près au milieu des cuisses. Donc, c'est une bonne hauteur là, pour ouvrir le couvercle ici, okay? Mais aussi pour le capteur. Justement, comme le titre le dit, c'est une poubelle à capteur. Donc, ça fait en sorte qu'elle peut ouvrir avec la détection de mouvement ici. Donc, on peut voir ici qu'il y a deux compartiments. Donc, les deux compartiments ici sont séparés. OK? Là, on va regarder ça un peu plus tard. Donc, ce qui permet de mettre les poubelles et le recyclage. La poubelle de 68 litres à capteur d'Insignia vient en plusieurs morceaux. Donc, la poubelle ici qui est un morceau complet. Il y a le couvercle, OK? Il y a deux supports pour les sacs. Et ici, des aimants qui permettent de dire si c'est de recyclage ou des poubelles. Ça, c'est un point ici que je vais aborder immédiatement. C'est seulement qu'en anglais. Donc ici, recycle, là, on s'entend que ça fait facilement français comme mot. Trash qui signifie déchet. C'est moins évident là, si on ne lit pas l'anglais. Donc la poubelle ici, pour qu'elle fonctionne à capteur, donc elle n'a pas besoin d'être branchée, elle fonctionne à batterie. Et c'est des batteries de format D, donc au nombre de 3 qu'on doit mettre à l'arrière ici. Ensuite, on peut activer le tout là, avec le bouton on-off ici. Là. Et ça réagit quand même assez bien. Voilà, OK. Donc on peut voir. Ça prend quelques secondes avant qu'elle se referme, ce qui est quand même bien. OK. Puis on peut même le faire là, manuellement avec les boutons sur le dessus. Il y a un bouton pour fermer, un bouton pour ouvrir. Puisque la poubelle vient en un ensemble, il est suggéré là, de mettre des sacs, OK, et les faire tenir avec les supports. Toutefois, ce que j'ai remarqué, c'est que puisque c'est séparé seulement que par un petit muret ici, la difficulté de mettre deux sacs différents là, et de les faire tenir n'est pas toujours évident. Donc, vous voyez ici, là, si j'en rajoute un deuxième, il va falloir qu'il rembarque par-dessus. OK. Lui, il va de ce bord-là. Lui, il va de ce bord-là. Donc, on peut voir que le deuxième support ici tient le sac. Et si j'en mets un deuxième, il va falloir que l'autre support tienne l'autre sac. Donc, de ce côté-là, je ne trouve pas ça très pratique. Surtout là, que ça ne tient pas fortement. Le moindrement que je fais du poids dans le sac, on voit que le sac perd de l'élasticité et rentre à l'intérieur. Donc, le moindrement qu'il y a un surplus de poids dans le sac va finir par tomber directement dans le fond. Donc, à moins d'avoir des sacs très profonds, moi, c'est des petits sacs, là, il y a des sacs à déchets là, de différents formats. Je vous conseille fortement d'en prendre des très grands afin que, justement, ils ne se ramassent pas directement dans le fond avec le poids des déchets. Là, j'ai mis le sac dans le recyclage pour un exemple, mais j'aurais pu très bien le mettre dans la section déchets. Toutefois, je vous suggère vraiment de mettre deux sacs séparés. Même si c'est du recyclage. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un ensemble ici, c'est peut-être un peu gros là, pour mettre le panier au complet dans un bac de recyclage extérieur. Donc, je vois mal là, le fait là, de transporter la poubelle jusqu'à la poubelle extérieure. C'est vraiment là, quasiment essentiel si on ne veut pas laver la poubelle là, à cause de la saleté qui se ramasse à l'intérieur. Ça reste quand même gros, c'est très difficile à laver dans un bain ou même au lavabo. Donc, je vous suggère fortement, encore une fois pour terminer, de mettre chaque sac à leur compartiment. J'aime bien le format de la poubelle Insignia de 68 litres à capteur d'Insignia. Je la trouve vraiment d'une bonne hauteur là, à comparer aux poubelles régulières, là, comme on peut voir ici. Okay? Elle est un peu plus haute. C'est plus facile là, de soulever le couvercle comme ça, ou juste avec le capteur ici, qu'il faut prendre quand même quelques secondes avant que ça s'ouvre. Le couvercle ne s'éteint pas automatiquement,
Donc, on a le temps en masse de mettre les déchets à l'intérieur d'une des deux sections. Fait que c'est quand même assez intéressant. Donc, avoir les mains pleines, c'est quelque chose là, qui peut quand même là, être avantageux là, lorsqu'on peut. Fait juste mettre nos mains comme ça, voilà. On met dans le déchet, ça referme. Pas de problème. Je suis quand même satisfait du résultat, ok, même si ça prend que quelques secondes là, avant que le couvercle rouvre. C'est le principal défaut, c'est justement d'avoir deux sections différentes qu'on doit absolument mettre des sacs. Les formats de batterie C qui sont pas si évidents que ça, ils coûtent quand même cher. Sinon, ça fait très bien la job là, pour une grosse famille qui ont besoin d'avoir un gros format de poubelle parce qu'ils se remplissent très rapidement. Moi, avec ma petite poubelle ici, c'est clairement suffisant, ok? Mais je pourrais comprendre que une famille là, pourrait avoir besoin d'un espace, d'une poubelle à 68 litres comme ça d'Insignia et que le capteur de mouvement, autant pour une mère, un père avec des restants de souper que des enfants qui ont des mains sales, le capteur de mouvement ici, okay, va très bien faire l'affaire. On voit que ça prend quelques secondes à ouvrir, mais ça, c'est quelque chose qu'on finit par s'habituer à la longue. Donc, il s'agit d'une bonne poubelle. Moi, je serais vraiment porté à acheter une poubelle seulement qu'avec un compartiment, dont Insignia en fait d'autres modèles. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de Best Buy sans problème. Je regrette aussi là, les étiquettes qui sont en anglais. Il y aurait une possibilité d'avoir juste des collants ici là, en français qu'on puisse mettre dessus. Mais c'est un petit détail. En fait, là, je la trouve quand même très bien. Donc, en espérant que mon test vous a plu et que vous puissiez avoir plus de détails là, sur mon test sur le blog. Donc, merci, à bientôt.